Bonjour, voyons aujourd'hui comment utiliser le discours rapporté indirect. Le discours rapporté indirect s'utilise pour rapporter ce que dit ou ce qu'a dit une personne. Exemple. Je suis fatigué. Il dit qu'il est fatigué. Autre exemple. Tu vas aller dans quel restaurant? Je vous laisse décider. Elle dit qu'elle nous laisse décider. Le discours rapporté indirect peut s'utiliser pour rapporter une affirmation. Je suis en forme. Il dit qu'il est en forme. Un ordre ou une demande. Ne faites pas de bruit. Il dit de ne pas faire de bruit. Ou une question. Vous avez vu mon sac à main? Elle demande si on a vu son sac à main. Pour introduire une affirmation, on utilise dire que suivi du sujet et du verbe conjugué. J'arrive dans 10 minutes. Elle dit qu'elle arrive dans 10 minutes. Pour introduire un ordre ou une demande, on utilise dire ou demander de suivi du verbe infinitif. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Le GPS dit de tourner à gauche dans 500 mètres. Faites devoirs. Ses parents lui demandent de faire ses devoirs. Attention, si l'ordre ou la demande est à la forme négative, alors on utilise dire ou demander de ne pas suivi de l'infinitif. Ne reste pas là à ne rien faire. Ils lui disent de ne pas rester là à ne rien faire. Ne pas est placé avant le verbe infinitif. Pour introduire une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est oui ou non, on utilise demander si suivi du sujet et du verbe conjugué. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous? La réponse à cette question est oui ou non. Elle demande si nous comprenons. Pour introduire une question avec un pronom interrogatif comme où, d'où, quand, comment, combien, pourquoi, à quelle heure, quelle, pour quelle raison, etc. Il suffit d'utiliser demander et de répéter ce pronom interrogatif suivi du sujet et du verbe conjugué. Où es-tu? Il demande où je suis. Quand part le train? Il demande quand le train part. Combien est-ce que ce pull coûte? Il demande combien ce pull coûte. Comme vous pouvez le constater, est-ce que disparaît dans le discours rapporté indirect. À quelle heure est-ce qu'on mange? Il demande à quelle heure on mange. Encore une fois, est-ce que disparaît dans le discours rapporté indirect. Pour introduire une question concernant une personne, sujet, alors on utilise demander qui suivi du verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Qui est là? Qui est-ce qui est là? Il demande qui est là. Comme vous pouvez le voir, est-ce qui disparaît.
Pour introduire une question concernant une personne dont la fonction est objet, on utilise demander qui suivi du sujet et du verbe conjugué. Qui vais-je inviter à ma fête? Qui est-ce que je vais inviter à ma fête? Il se demande qui il va inviter à sa fête. Est-ce que disparaît dans le discours rapporté indirect? Pour introduire une question concernant une chose ou une idée qui est sujet, on utilise demander ce qui suivi du verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Que se passe-t-il? Nous avons ici une inversion double car le sujet que est la troisième personne du singulier. Qu'est-ce qui se passe? Il demande ce qui se passe. Comme vous le constatez, qu'est disparaît. Pour introduire une question concernant une chose ou une idée qui est objet, on utilise demander ce que suivi du sujet et du verbe conjugué. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il demande ce que je fais. Encore une fois, qu'est disparaît dans le discours rapporté indirect. Attention à ne pas confondre ce qui est sujet dans la subordonnée, et ce que qui est objet de la subordonnée. On peut remplacer les verbes introductifs dire ou demander par les verbes suivants. Dire, affirmer, déclarer, raconter, expliquer, ajouter, annoncer, prévenir, préciser, confirmer, assurer, garantir, répondre, rétorquer, avouer, admettre, ignorer, nier, reconnaître, vouloir savoir, etc. Attention, si le verbe introductif est au passé, il y a un changement de temps avec certaines conjugaisons. Le présent indicatif devient imparfait. Je suis content. Il a dit qu'il était content. Le passé composé devient plus que parfait. J'ai été content. Il a dit qu'il avait été content. Le futur simple devient conditionnel présent. Je serai content. Il a dit qu'il serait content. Et le futur antérieur devient conditionnel passé. J'aurais été content. Il a dit qu'il aurait été content. Mais heureusement, il n'y a pas de changement de temps pour les autres conjugaisons. J'étais content. Il a dit qu'il était content. On garde l'imparfait. Il faut que je sois content. Il a dit qu'il fallait qu'il soit content. Même si le verbe falloir change du présent à l'imparfait, on garde le subjonctif du verbe être, soit. Je serai content. Il a dit qu'il serait content. On garde encore une fois le conditionnel. C'est ainsi pour toutes les conjugaisons. Cependant, attention avec le futur proche. Je vais être content. Il a dit qu'il allait être content. Le futur proche étant composé du présent indicatif suivi du verbe infinitif, aller se conjugue donc à l'imparfait.
Voyons des exemples d'utilisation du discours rapporté indirect. J'ai vu Donald ce matin. Il m'a dit « On va au cinéma ce soir ». Donald m'a parlé ce matin, c'est donc du passé. Maintenant, je raconte à une amie ce que m'a dit Donald. Ce matin, Donald m'a dit qu'on allait au cinéma ce soir. Le verbe aller employé au présent par Donald devient allait à l'imparfait dans le discours rapporté indirect. Autre exemple. Sébastien m'a appelé il y a 5 minutes. Il m'a dit « J'arriverai en retard ». Il y a 5 minutes correspond donc au passé. Maintenant, je raconte à une autre amie ce que Sébastien m'a dit. Il y a 5 minutes, Sébastien m'a appelé et il m'a dit qu'il arriverait en retard. Sébastien a utilisé le futur simple, alors que j'utilise le conditionnel présent. Alors finalement, utiliser le discours rapporté indirect n'est pas si difficile.